Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 18, suite. Lui l'a fait connaître. Ici, l'évangéliste montre la manière d'enseigner du Christ. Jadis, en effet, le Fils unique révéla la connaissance de Dieu par l'intermédiaire des prophètes qui l'annoncèrent dans la mesure où ils participèrent au Verbe éternel. Aussi chacun d'eux disait « La parole de Dieu me fut adressée en ces termes ». Mais maintenant, c'est le Fils unique en personne qui a fait connaître Dieu aux fidèles. Voici ce que dit le Seigneur Dieu, moi qui parlais autrefois, me voici présent. Isaïe, chapitre 52, versets 4 et 6. Et encore, l'Écriture dit, « Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé jadis à nos pères par les prophètes, Dieu en ces temps qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. » Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Aussi son enseignement l'emporte-t-il sur tous les autres, parce qu'il est donné par le Fils unique. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Hébreux, chapitre 2, verset 3. Mais qu'a-t-il annoncé sinon le Dieu unique ? Moïse lui aussi l'annonça, en disant « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu. » Deutéronome chapitre 6 verset 4 en hébreu « Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad » Deutéronome chapitre 6 verset 4. Qu'a donc le Seigneur de plus que Moïse ? Beaucoup et de toute manière, car il a enseigné le mystère de la Trinité et bien d'autres que ni Moïse ni aucun des prophètes n'ont annoncé. Le Verbe s'est fait connaître aux apôtres par Louis grâce au témoignage de Jean-Baptiste. Précédemment, l'évangéliste a montré comment le Christ se fit connaître aux apôtres eux-mêmes par le témoignage de Jean. Maintenant, il explique d'une manière plus parfaite ce témoignage. Il présente d'abord le témoignage porté par Jean devant les foules. Jean chapitre 1, versets 19 à 34. Puis, devant ses propres disciples. Jean chapitre 1, versets 35 à 36. Si on considère attentivement ce que dit l'Évangile, on trouve deux témoignages du précurseur au sujet du Christ. L'un qu'il porta en présence du Christ et l'autre en son absence. En effet, s'il n'avait pas porté son témoignage en présence du Christ, il n'aurait pas dit « Voilà celui ». Jean chapitre 1, verset 15. Et si auparavant il n'en avait pas porté un autre en son absence, il n'aurait pas ajouté « dont j'ai dit ». Aux foules en l'absence du Christ. L'évangéliste expose donc en premier lieu le témoignage rendu par Jean au Christ en son absence. Jean chapitre 1, versets 19 à 28. Puis celui qui fut porté en sa présence. Jean chapitre 1, versets 29 à 35. Ces deux témoignages diffèrent. En effet, le précurseur a donné le premier après une interrogation et le second spontanément. C'est pourquoi dans le premier, l'évangéliste rapporte non seulement le témoignage, mais aussi l'interrogation. On interrogea Jean d'abord sur sa personne, Jean chapitre 1, versets 19 à 23, ensuite sur sa fonction, Jean chapitre 1, verset 24. Jean témoin par sa personne. L'évangéliste nous montre donc comment Jean confessa d'abord n'être pas ce qu'il n'était pas, puis ne nia pas être ce qu'il était. Et voici quel fut le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » ? Comme le montre le texte, le premier point comprend 3 questions des envoyés et 3 réponses de Jean. À propos de la première interrogation, considérons le grand respect dont les Juifs qui envoyèrent recueillir le témoignage du précurseur font preuve à son égard. 4 particularités illustrent la grandeur de ce respect.
D'abord la dignité de ceux qui envoient, ses Lévites et ses prêtres. En effet, ce ne sont pas des Galiléens qui les envoyèrent, mais ceux qui étaient les notables du peuple d'Israël, des Juifs de la tribu de Juda, habitant près de Jérusalem, et qui étaient plus honorables. De Juda, le Seigneur a choisi les princes de son peuple. Premier livre des Chroniques, chapitre 28, verset 4. Et encore, la parole du Christ, le salut vient des Juifs. Jean chapitre 4, verset 22. Ensuite, la prééminence du lieu d'où l'on envoie, c'est Jérusalem, la cité royale et sacerdotale vouée au culte divin. Vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer, disait la Samaritaine. Jean chapitre 4, verset 20. Puis l'autorité des envoyés, qui étaient des personnages insignes et parmi les plus consacrés du peuple, des prêtres et des Lévites. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. Isaïe chapitre 61, verset 6. Enfin, le fait que les Juifs ont envoyé demander à Jean de témoigner sur lui-même, comme s'ils avaient une telle confiance en ses paroles qu'ils étaient prêts à croire jusqu'à son témoignage sur lui-même. Aussi l'évangéliste dit-il, ils envoyèrent pour lui demander « Qui es-tu » Cela, ils ne l'ont pas fait pour le Christ, bien plus ils lui disaient « C'est toi qui te rends témoignage, ton témoignage n'est pas véridique. » Jean chapitre 8, verset 13. Il confessa, il ne nia pas, il confessa « Je ne suis pas le Christ ». L'évangéliste donne ici la réponse de Jean, et il dit à 2 reprises « confessa » pour montrer l'humilité de Jean. En effet, bien que celui-ci jouît auprès des Juifs d'une autorité telle que ceux-ci voyaient en lui le Christ, il ne voulut cependant pas usurper un honneur qui ne lui était pas dû. Bien plus, il confessa « Je ne suis pas le Christ ». Mais que signifie cette parole « il confessa », il ne nia pas? Il semble en effet qu'il ait nié puisqu'il dit n'être pas le Christ. Il faut répondre qu'il n'a pas nié la vérité en disant qu'il n'était pas le Christ. Autrement, il aurait renié la vérité. Job a dit « Si à la vue du soleil dans son éclat et de la lune radieuse dans sa course, mon cœur alors a ressenti une secrète joie, et si j'ai porté ma main à ma bouche, c'est là le comble de l'iniquité et un reniement du Dieu très haut. » Job chapitre 31 verset 26. Il n'a donc pas renié la vérité, puisque si grand qu'on le juge, il ne s'est pas élevé avec orgueil, s'attribuant l'honneur qui ne lui appartenait pas. Il confessa « Je ne suis pas le Christ », parce qu'en vérité il ne l'était pas, comme nous l'avons dit plus haut, en expliquant ses paroles, il n'était pas la lumière. Jean chapitre 1 verset 8. Cependant, ceux qui avaient été envoyés ne lui demandaient pas s'il était le Christ, mais qui il était. Pourquoi alors Jean répondit-il « Je ne suis pas le Christ » Il faut dire que le précurseur répond plutôt à la pensée de ceux qui l'interrogent qu'à leur question elle-même. Sa réponse peut se comprendre de 2 manières. Selon Origène, les prêtres et les Lévites étaient venus à lui dans une bonne intention. Ils conjecturaient en effet par les Écritures, et surtout par la prophétie de Daniel, qu'était venu le temps de l'avènement du Christ. Aussi voyant la sainteté de Jean, ils supposaient qu'il était le Christ. C'est pourquoi ils lui envoyèrent des délégués pour savoir si, à leur question « Qui es-tu ?», il déclarerait être le Christ. Aussi répondit-il à leur pensée « Je ne suis pas le Christ ». Mais d'après saint Jean Chrysostome, prêtres et lévites interrogeaient Jean d'une manière perfide. Jean, en effet, était parent des prêtres, puisque fils d'un prince des prêtres. De plus, il était consacré. Et pourtant, il rendait témoignage au Christ dont la naissance paraissait sans noblesse. D'où ce que disaient les Juifs, n'est-ce pas là le fils du charpentier ? Matthieu chapitre 13, verset 55. Et il restait inconnu. Désirant donc avoir pour maître Jean plutôt que le Christ, ils lui envoyèrent des émissaires chargés de le séduire par des flatteries
pour l'amener à s'attribuer cet honneur et à se dire le Christ. Mais voyant leur malice, le précurseur dit « Je ne suis pas le Christ ».